Allez, c'est parti. Aujourd'hui, c'est Rugby. Voilà le dernier album de chez Panini. Bienvenue à tous sur la chaîne Rancho Panini. Voilà la dernière collection Rugby sortie tout récemment. L'album Rugby 2023-2024 de chez Panini du top 14. Je vous avais mis un petit visuel dans l'onglet communauté de ma chaîne. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire d'aller voir, il y a aussi un petit visuel sur l'album Foot 2024 qui va sortir très prochainement en décembre, quelque chose comme ça. Il est déjà en précommande d'ailleurs sur le site Panini, peut-être vous l'avez vu. Il est en précommande, donc je vous conseille d'aller voir le petit visuel. Donc moi j'avais mis le visuel avant, mais vous l'avez bien sûr sur le site Panini. Voilà. Alors cet album il est sorti il y a, je dirais, un peu plus d'une semaine sur le site, le store, et ça y est, il est disponible chez le marchand de journaux. Alors je suis allé l'acheter, on va le découvrir ensemble. Voilà le starter pack, à quoi il ressemble. 4 pochettes, soit 20 stickers plus ton album, 4,95 €. La collection officielle 2023-2024 sur le rugby. Derrière, on nous dit toutes les stars du ballon ovale dans cette nouvelle collection officielle. 300 stickers à collectionner pour être incollables sur la nouvelle saison top 14. Voilà, les étoiles montantes. Découvrez les futures pépites du championnat de France. On a un petit visuel de l'album et des vignettes. Donc, on va découvrir ça tout de suite. On va ouvrir ça. Je découvre l'album avec vous, évidemment. On va voir à quoi ça ressemble. Alors, excusez-moi, je l'ouvre. Je l'ouvre en direct. Donc, voilà à quoi ressemble l'album. On a 4 pochettes. Les voilà. Alors, la pochette, à quoi elle ressemble ? Elle ressemble à l'album. Vous connaissez ça en principe, c'est du classique. Alors on peut retrouver les 14 joueurs, enfin 14 joueurs, un de chaque équipe du top 14, voilà. Avec certains qu'on connaît bien puisqu'ils font partie de l'équipe de France et tant d'autres. Alors voilà le visuel de la pochette, je vous le montre. Le dos de cette pochette, à quoi il ressemble ? Il va ressembler à ça. 90 centimes. J'espère que vous le voyez. Voilà. Pour 5 stickers à l'intérieur. Alors. Commençons par cette couverture. Alors moi, elle me plaît. Elle me plaît premièrement parce que j'aime bien ce fond noir. Et puis l'espèce de rectangle qui fait un peu bouclier de Brennus. Le trophée du rugby du championnat de France du top 14. Avec, j'aime bien aussi le fait de représenter un joueur de chaque équipe. Ça, je trouve ça super sympa. Vous le savez, il y a 14 équipes, donc il y a 14 joueurs. Donc moi, cette couverture, elle me plaît bien. Je trouve qu'elle sort bien, les joueurs ressortent bien et tout. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Le dos de l'album. Voilà, le Super Moscato Show sur RMC, tous les jours. Ça aussi, c'est pareil. C'est du classique, un petit peu de pub pour RMC. L'album, on voit qu'il est à 2,50 € si vous voulez acheter uniquement l'album. Voilà. Allez, on va découvrir cet album ensemble, à quoi ça ressemble. Alors, on a un petit peu de pub pour Rugby Shop. Vous avez 10 € offerts dès 80 € d'achat avec le code PANRUG. Voilà, c'est bien. Ensuite, on a la table des matières, les symboles, ça aussi, vous connaissez les nationalités, les équipes qui sont représentées. Donc, il n'y a pas de Pro D2, la division 2 du rugby représentée dans cet album, uniquement le top 14. Et on a un petit visuel avec Antoine Dupont et tous les petits symboles, le poids, la taille, s'il est international, sa nationalité, son poste, son nom et son prénom, sa date de naissance. Voilà, ensuite on va retrouver le sommaire, le calendrier avec toutes les équipes, le palmarès et en milieu d'album, les étoiles montantes.
Voilà. Alors ben là, on a le calendrier qui peut évidemment changer avec tous ces matchs qu'il y a. Allez, sur ça, on va pas s'éterniser. Il semblerait, donc on va avoir 2 doubles pages pour chaque équipe, ce qui est pas mal, parce que ça fait quand même pas mal d'infos. Alors, premier club, donc Clermont. Clermont-Auvergne, avec ben, voilà, toutes ces infos, le président, le staff, le stade, les petits réseaux sociaux. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Pourquoi les maillots sont-ils jaunes et bleus? Voilà, il y a quelques infos. La légende. Le trio infernal, voilà, avec quelques joueurs qui ont joué pour ce club-là. Et puis, l'instant rétro, un petit visuel sur les beaux jours de Clermont. Par exemple, pour le premier titre de champion de France en 2010. Voilà. Ensuite, vous avez aussi d'où viennent-ils. Ça aussi, ça revient assez souvent. Les principales nationalités de nos joueurs, des joueurs de chaque club. Bon, ben là, par exemple, pour Clermont, on voit qu'il y a quand même 24 Français. Et puis, les joueurs de ce club représentés avec les premières lignes, les deuxièmes lignes, les troisièmes lignes, la charnière, les centres et les ailiers. Et le reste de l'effectif, là, on peut le suivre. Voilà, donc c'est quand même pas mal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Donc normalement, c'est censé être le 15 majeur de chaque club. Voilà. Pour Clermont, avec une petite stat, la stat 5, lors de la saison 2002-2023, l'ASM a récolté 5 bonus défensifs à l'extérieur, plus qu'aucune autre équipe. Voilà, donc on va avoir sûrement une stat pour chaque club. Allez, ensuite on passe à l'Aviron Bayonnais. Voilà. Donc, est-ce que vous allez faire cet album si vous aimez le rugby ou pas? Alors moi, je pense que je le ferai car effectivement, j'ai joué sur RMC pour remporter l'album comme l'année dernière et je l'ai gagné. Alors je sais pas quand c'est qui va arriver. Ils m'ont envoyé un mail me disant que ça arriverait d'ici 3 mois. C'est un peu long, mais on verra. Donc j'ai gagné l'album avec 250 stickers si je dis pas de bêtises. Comme l'année dernière d'ailleurs. Allez, voilà, donc ouais, non, l'Aviron Bayonnais, Castres Olympique. Voilà. Ensuite, on a Lyon, le Loup. Je vous laisse observer en même temps. Les pages reprennent quand même les couleurs du club. Ça aussi, c'est pas mal. Le visuel est sympa. Est-ce qu'il va y avoir un album hardcover pour cette collection? Je pense pas. Après, je sais pas, j'ai pas l'info. J'ai aussi une info qui dit qu'il y a quand même 90 stickers brillants. Alors, je sais pas à quelle fréquence on va retrouver les stickers brillants dans les pochettes, mais ça fait quand même pas loin d'un tiers des vignettes, puisque 300 vignettes pour compléter l'album, 90 spéciaux, ça en fait quand même pas mal. Allez, Montpellier Héros Rugby. Ensuite, nous avons Oyonnax, un club qui monte de Pro D2. Voilà. Le Racing 92, le deuxième club de Paris, après le Stade Français. Voilà, avec Gaël Ficou, bien sûr. Voilà, les étoiles montantes. Alors, ben, sûrement les jeunes à en devenir bons de notre championnat de France pour ce top 14. Voilà, donc il y en a plusieurs. Je passe cette page. Ensuite, nous avons Toulon avec Wilkinson, on l'oublie pas. La section paloise qui réalise un très beau début de saison puisqu'ils sont premiers actuellement. Alors sûrement qu'ils ne finiront pas premiers. Mais s'ils se placent dans les 6 premiers, ils pourront participer aux playoffs. Je ne sais pas si la dernière fois que c'est arrivé ou si c'est déjà arrivé.
Donc, voilà pour la section paloise. Ensuite, on a le deuxième club de Paris. Enfin, le premier, le deuxième, comme vous voulez. Avec Stade Français et ce cher Christophe Dominici. Alors voilà, vous voyez, les couleurs roses sont bien sûr repris puisque leur maillot est très souvent rose. Ensuite, on a le Stade Rochelais. Le Stade Toulousain. Qui a gagné, qui est le tenant du titre, si je dis pas de bêtises, c'est eux qui ont gagné le top 14 l'année dernière, le bouclier. Ensuite, on a l'Union Bordeaux-Bègles. Voilà. L'Union Sportive Arlequin Perpignanais, donc l'USAP. Et c'est terminé, voilà, pour cet album. On arrive à la fin, voilà, le 300e stickers. Alors, qu'est-ce que ça va être, ça? Les 5 derniers clubs à avoir soulevé le bouclier de Brennus, voilà. Alors, le Stade Toulousain avait 22 titres, loin devant. Ensuite, on a Montpellier en 2022, Castres. C'était quoi? C'était en 2018? Aussi vieux? D'accord. Clermont en 2017 et le Racing en 2016. Ah ouais, ça me paraît tellement loin, Castres, 2018 déjà. Et oui, voilà. Et ensuite, il te manque des stickers. Vous connaissez ça aussi. Alors, 10% de remise avec le code. Ça aussi, ça peut être intéressant. Voilà pour... alors, on a un petit point sur le palmarès aussi, bien sûr. Le palmarès du top 14. Sur les quelques dernières années. Voilà pour cet album. Franchement, il est sympa. Moi, il me plaît bien. Je pense le faire cette année. Je pense le faire. 300 stickers, ça peut quand même se faire relativement bien. Voilà. Alors, bien sûr, je veux savoir si vous allez faire cet album. Est-ce que vous l'avez déjà commandé, acheté tout ça. Alors, moi, je vais me garder une pochette pour ma collection personnelle. Vous le savez, je le fais à chaque fois. J'essaye de garder une pochette de chaque collection, que je fais ou non. Et du coup, allez, c'est parti. On va découvrir à quoi ressemblent ces stickers en vrai. Alors, il semblerait qu'ils aient repris le bord noir. Alors, les bords noirs, c'est bien, c'est joli. Mais dans le temps, ça s'abîme plus facilement. On verra si ceux-là, ils tiennent dans le temps ou pas. Allez, c'est parti. Tumua Manu avec la section paloise. Voilà. Ensuite, on a Daniel Ikpefan pour Oyonnax Rugby. Ensuite, on a Lucas de Seigne pour Clermont. Tommy Reynaud pour Oyonnax. Et puis Lucas Rey pour la section paloise. Bon, ben écoutez, les stickers sont quand même sympas. Ça gondole déjà. Je viens à peine de l'ouvrir que déjà c'est déjà gondolé. On va voir comment ça va tenir avec le temps. Alors voilà, on voit les infos. Donc talonneur, il est français, la date de naissance, son poids, son club. Le dos de la vignette va être comme ça. Voilà, rugby. Donc, j'ai pas eu de brillante dans cette pochette. Bon, on devrait quand même en avoir plus, puisque effectivement, il y a pratiquement un tiers de brillante. Donc, il devrait quand même y en avoir assez souvent. Allez, c'est parti avec Alex Newsom pour Clermont. Alors, les maillots, on a un petit visuel, voilà, donc à quoi ressemble le brillant de cette collection pour le maillot du Stade Rochelais. Alors, maillot domicile, maillot extérieur. Alors, c'est un peu flou, voilà. Ensuite, on a Rémi Bagé pour l'Aviron Bayonnais. Ensuite, on a Antoine Guibert pour le Racing. Et puis, Thomas Lavaux pour La Rochelle. Voilà la dernière pochette. Voilà le fanion du Stade Rochelais.
Ah ben voilà, là on a 3 brillantes dans ce paquet. Voilà, le serial buteur pour le loup, Léo Berdeux. Voilà, ensuite on a le maillot du Stade Français, Capricen. Thomas Lavanini pour Clermont. Et puis un autre joueur de Clermont avec Benjamin Urda Pileta. Voilà pour cet album. Donc les vignettes sont quand même assez gondolées juste après l'ouverture. Ça, j'ai remarqué depuis des années, la qualité des stickers semble moins bien. Alors par contre, vous pouvez y aller, ça colle. Si vous faites une erreur au collage, après c'est compliqué de les récupérer, mais vous voyez, c'est déjà gondolé. Bon, c'est pas grave quand on les colle, mais quand on veut les conserver, c'est un peu plus compliqué. Voilà pour cette collection top 14. Alors, j'espère que cette présentation vous a plu pour les fans de rugby ou les autres. Très rapidement, il va y avoir une autre vidéo, je pense, dans une semaine ou deux sur complètement autre chose. Je vous en dis pas plus pour l'instant, ça sera la surprise. J'espère que ça vous plaira, ça aussi ce que je vais vous présenter. Et puis évidemment on se retrouvera très rapidement, il va y avoir le championnat, la Champions League normalement qui devrait sortir incessamment sous peu. Et le championnat de France qui sortira avant Noël cette année, donc ça c'est quand même relativement bien. On ne sait jamais trop quand c'est que ça sort, si c'est avant Noël, juste après. Bon alors les compos devraient être à jour normalement. Si je dis pas de bêtises, j'avais une info comme quoi il y aurait 6 stickers par pochette. C'est totalement faux, il n'y aura pas 6 stickers par pochette, mais bien 5 comme d'habitude. Si vous voulez aller voir le visuel, vous avez soit l'onglet communauté de ma chaîne, où je vous invite à aller voir le petit visuel, ou directement sur le site de chez Panini, où vous retrouverez tout en précommande et disponible à partir du 30 novembre, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et bien écoutez, bonne soirée à tous et à bientôt.